الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être une nouvelle fois dans cette assemblée pour parler des formules qu'on a l'habitude de réciter dans notre salat. Eh bien, nous avons déjà vu le takbir et tahrima qu'on lit au début de la salat, le thana, où on fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, le ta'awudh, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, et les tasbih qu'on a l'habitude de lire dans le ruku et le sujoud. Aujourd'hui, nous allons, comme prévu, parler du tasmi'. Après le ruku, lorsqu'on se relève du ruku, eh bien, on a l'habitude de dire Sami'a Allahu liman hamida. Ça, on appelle ça le tasmi'. Cela signifie, comme vous voyez là, Allah Ta'ala a entendu celui qui a fait ses éloges. Comme dans le tasbih, comme dans le ruku, pardon, on a fait le tasbih. Et dans le tasbih, eh bien, il y a les éloges d'Allah Ta'ala parce qu'on est en train de dire à Allah que tu es pur de tout défaut, que tu es exempt de toute incapacité. Et en même temps, on est en train de dire à Allah Ta'ala qu'il est parfait et qu'il n'a pas de faille. Mais lorsqu'on se relève du ruku, eh bien, on dit Sami'a Allahu liman hamida. Allah Ta'ala a entendu celui qui a fait ses éloges. Voulant faire comprendre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire comprendre en nous enseignant ce tasmi'a-là, Sami'a Allahu liman hamida, que toi, tu étais sur terre, tu as fait les éloges de ton Seigneur. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il a entendu ce que toi, tu as dit comme éloge et comme louange à son égard. Pourquoi le prophète sallam a choisi cette formule-là du tasmi' lorsqu'on se relève du ruku? C'est pour que chacun d'entre nous soit conscient de ce qu'on est en train d'adresser à Allah tabaraka wa ta'ala. Il se peut que le prieur, le musalli lui-même, il a récité, mais son esprit n'était pas là. La tête ailleurs, ce qui fait qu'il a récité Subhana Rabbi al-Azim en 3 fois au minimum. Mais le problème c'est quoi? Lui-même il n'a pas été conscient de la grandeur de l'être dont il est en train de faire les éloges, et il n'a même pas compris aussi peut-être ce qu'il est en train de dire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que lorsque tu te relèves du ruku, dis Sami Allahu liman hamida. Si toi tu n'es pas conscient, si toi tu n'as pas compris, mais ne t'inquiète pas, Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il a entendu ce que tu as dit. Eh bien, cette formule-là a été choisie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que chacun d'entre nous, justement, soit conscient de ce qu'on est en train de dire. Qu'Allah Ta'ala entend. Et lorsqu'on se relève du ruku, donc on dit Sami Allahu liman hamida, eh bien, alors, à ce moment-là, il y a un hadith très célèbre qu'on voit dans Bukhari, Muslim et dans tous les livres des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il raconte cette histoire-là, que ce cas plutôt, qu'une personne est entrée dans la masjid
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà dans la masjid. Lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il a fait Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à son salam. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors la personne, il a fait 2 rakats de salat. Les savants, les spécialistes en hadith disent en ce sens que sûrement, il était en train de faire les 2 rakats sunnat lorsqu'on entre et lorsqu'on pénètre dans une masjid qu'on appelle le tahiyyatul masjid. Donc il a fait ces 2 rakats là. Mais lorsqu'il avait terminé les 2 rakats, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé vers lui. Alors le sahabi est venu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Retourne à l'endroit là où tu as prié 2 rakats là, et tu refais tes 2 rakats, parce que franchement, tu n'as pas prié là. Alors la personne est partie, il a fait 2 rakats, le prophète l'a rappelé, et lui a dit non. Retourne là où tu as fait tes 2 rakats, et recommence la prière parce que tu n'as pas prié. Alors la personne, il a refait une 3e fois. Le prophète lui a redit la même chose. Et là, la personne, il a dit, Ya Rasulallah, montre-moi quelle erreur, quelle faute j'ai fait dans ma salat pour que tu me demandes de recommencer et de renouveler ma salat. Parce que je ne sais pas faire mieux que ça. J'ai l'habitude de faire ma salat comme ça. Il n'était pas conscient des erreurs et des fautes qu'il faisait dans ce salat. Et là-dessus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque tu fais Allahu Akbar, tu lis la quantité que tu connais dans le Coran, et puis tu fais le ruku. Mais quand tu fais le ruku là, fais posément, calmement. Ne sois pas pressé. Et aussi, lorsque tu te redresses du ruku, eh bien, fais en sorte que tous tes os là, toutes tes articulations reprennent leur place. Fais posément. Et quand tu fais le sidda aussi, fais posément. Et lorsque tu t'assois entre les 2 sidda, ce qu'on appelle le jalsa, là aussi tu fais posément. Tu t'assois bien, quelques secondes, pas quelques minutes, mais au moins quelques secondes, et puis tu repars dans le 2e sidda. Mais dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu attirer l'attention de cette personne-là, nous dit les spécialistes des hadiths, sur le fait que cette personne-là, lorsqu'il se redressait du ruku, à peine il se redressait, il était déjà dans le sidda. Lorsqu'il avait terminé le premier sujoud, et il s'asseyait à peine, et il était déjà parti dans le 2e sujoud. C'est-à-dire cette personne-là, il ne faisait pas le redressement, et le fait de s'asseoir entre les 2 siddas qu'on appelle le qawma et le jalsa, correctement, posément, calmement, c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit en 3 fois de renouveler et de refaire sa salat. D'où l'importance de bien prononcer Sami Allahu liman hamida, et après le Sami Allahu liman hamida, de dire Rabbana wa lakal hamd. Ça, on appelle ça le tahmid. Là, on entre dans la formule qui vient après, le tahmid. Rabbana wa lakal hamd. Il y a on peut dire Rabbana lakal hamd sans le waw. On peut dire Rabbana wa lakal hamd avec le waw. Et d'après une version, il est aussi dit Allahumma Rabbana wa lakal hamd. D'accord. Et puis, il y a une 4e version qui est un peu plus long, qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire la salat, diriger donc la salat. Donc il y avait les sahaba radiallahu majma'in derrière lui, et parmi l'assemblée, il y a un sahabi qui avait prononcé Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mais quand le sahabi a dit ça, là, lorsque le prophète avait terminé la salat, il s'est mis debout, il a dit qui est celui qui a prononcé cette formule-là sous cette forme-là. Eh bien là, une personne s'est levée, il a dit c'est moi, ya Rasulallah.
Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens, bravo, chapeau. Parce que toi, tu as tellement bien fait les éloges d'Allah, après Sami Allah liman hamida, que moi-même j'ai remarqué qu'il y avait, Allah tabaraka wa ta'ala a dépêché du ciel 30 anges qui se sont bousculés, qui se sont rivalisés pour pouvoir écrire la récompense de la formule que tu viens de réciter et que tu viens de lire, de prononcer. Voilà pourquoi, que ce soit la première, deuxième, troisième, quatrième version, eh bien, quelle que soit la version qu'on va dire, eh bien, ce sera bonne, c'est conforme aux hadiths et aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'oublions jamais cette belle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est adressé à des étudiants qui sont venus le voir, entre autres Malik ibn Huwayrith, qui est venu dans une délégation pour apprendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam comment on fait la salat, comment on fait l'ibadat d'Allah ta'ala pendant une vingtaine de jours. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enseignés pendant une vingtaine de jours, là le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés de rentrer chez eux. Et au départ, lorsqu'ils allaient quitter Madina, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce fameux hadith là, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faites la salat comme vous m'avez vu pendant ces vingtaines de jours-là, faire la salat auprès de moi. Faites la salat comme je vous ai enseigné. Comme vous m'avez vu faire la salat. C'est comme ça vous devez faire la salat. Non pas comme vous voulez. Comme bon vous semble. La salat, c'est une prière qu'on adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ta'ala a envoyé spécialement le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur terre pour nous enseigner comment prier. Donc on n'a pas le droit de prier comme bon nous semble. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce sens, dans un hadith, que lorsque le imam, si on fait la salat avec Jamaat, lorsque l'imam il lit Sami Allahu liman hamida, eh bien vous derrière, vous devez dire Rabbana wa lakal hamd. Et là, concernant le tahmid, Rabbana wa lakal hamd, il y a le même mérite, il y a la même vertu qu'on a vu sur Amin. C'est-à-dire, on avait dit sur Amin que lorsque l'imam dit Wala Dallin, nous derrière on doit dire Amin. Parce que si notre Amin coïncide avec celui des anges, Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne tous nos péchés passés. On avait vu cette vertu-là. Eh bien, c'est cette même vertu, même mérite qui s'applique aussi pour le tahmid. Quand l'imam va dire Sami Allahu liman hamida, si juste après on dit Rabbana wa lakal hamd et que notre tahmid se coïncide avec le tahmid des anges, Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne tous nos petits péchés passés. Subhanallah. Comment Allah tabaraka wa ta'ala cherche des excuses, des occasions Allah ta'ala nous offre, des prétextes on doit dire pour nous pardonner. Tellement Allah veut nous pardonner pour chacune des formules qu'on prononce, pour chacun des gestes qu'on fait dans la salat. Allah tabaraka wa ta'ala cherche à nous blanchir. Allah tabaraka wa ta'ala cherche à nous purifier. Et il ne veut pas que chacun d'entre nous on prend le chemin qui mène à sa clinique. L'enfer. Il nous donne des médicaments, des tisanes, des vaccins, des sérums pour se débarrasser de toutes nos maladies spirituelles, de tous nos péchés. Subhanallah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, il est vraiment tout miséricordieux et il est vraiment très miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala mérite ces qualificatifs. Mais Rabbana wa lakal hamd signifie quoi? Rabbana, ô notre Seigneur, il faut sous-entendre après Rabbana un verbe. Certains muhaddisines disent, on est en train de dire à Allah Ta'ala, Rabbana astajib, ou Allah Ta'ala, je réponds à ton ordre favorablement. Ou bien, wa ata'naka, ô Allah, nous sommes prêts à t'obéir. Et wa lakal hamd, ça on a déjà vu, il veut dire quoi? Que
à toi la louange, à toi les éloges. Mais ça dans Alhamdulillah Rabbil Alamin, on avait déjà vu. Et là, lorsqu'on a terminé, là, on parle de le Sijda, où on lit 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, chose qu'on a déjà vu donc hier, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais j'aimerais m'attarder quelques minutes sur le Sijda. Sur le Sujoud, il y a 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui attirent notre attention sur le Sijda. Le Sujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, nous a interdit de faire le Sijda ka'iftirashil kalb. Ka'iftirashil kalb. C'est-à-dire de ne pas faire le Sijda à la même manière, à la même façon que le chien lorsqu'il est allongé. La façon dont il étend ses 2 pattes. De ne pas faire le Sijda de cette façon-là. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'on ne doit pas faire le Sijda de telle façon que nos avant-bras touchent le sol. Mais ça, c'est les ulama de l'école Hanafi disent dans ce sens, ça c'est réservé, cet avertissement-là est réservé uniquement aux hommes et non pas aux femmes, parce que les femmes, la façon dont elles font le Sijda, pour se cacher le plus possible, et bien alors à ce moment-là, pour montrer le moins possible donc la forme de leur corps, eh bien leurs bras, leurs avant-bras touchent le sol. Donc ça, cet avertissement-là, de ne pas faire le Sijda en mettant nos 2 avant-bras sur le sol, hein, et le prophète sallam, c'est rare que de sa bouche il y a ce genre d'avertissement-là, mais ici il l'a dit comme le chien. Et d'après une autre version, il a dit iftirasi sab'a, exactement comme les bêtes sauvages ont l'habitude de s'allonger avec les 2 pattes devant par terre et sur le sol. Donc nous les hommes portons attention à cela. Hein. Ce n'est pas, je ne suis pas dans le jugement, mais uniquement de l'accompagnement. Quand moi-même je fais la salat en jamaat, eh bien malheureusement, après plusieurs rappels, multiples rappels, mais je constate, je remarque, hein, que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à chacun d'entre nous. Mais je remarque qu'il y a encore un grand nombre de frères, lorsqu'ils font le Sijda, eh bien ils placent encore leurs avant-bras sur le sol, exactement comme le prophète sallam nous a interdit. Qu'Allah Ta'ala donne le tawfiq de mettre en pratique et d'arrêter cette erreur-là, Inch'Allah. Deuxième, concernant le sujoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit kanaqratil ghurab, de ne pas faire le sijda comme le corbeau picore les grains. Le corbeau, c'est plutôt la viande qu'il aime. Eh bien, vous voyez, picorer, picoter, ça veut dire quoi? Nous avons déjà vu l'oiseau que lorsqu'il picore le grain, alors c'est à coups de bec, des coups vraiment légers et répétitifs. À peine s'il a mis le bec sur le pain, il l'a déjà levé. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à chacun d'entre nous, là c'est hommes et femmes, là, hommes et dames, c'est-à-dire de ne pas faire le sijda tellement vite, tellement rapidement, que à peine si on a mis le front par terre, et à peine si on a dit 3 fois Subhana Rabbi al-A'la, et qu'on a levé la tête. On a relevé donc le front. Ça, il faut éviter. Donc, dans le sijda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit d'imiter 2 animaux. Le chien, les bêtes féroces, la façon dont ils s'assoient, ça c'est pour les hommes, et ghurab, comme un corbeau, comme l'oiseau. Ne faites pas le sijda comme les oiseaux, ou bien comme le corbeau, picore ou picote. Et un dernier hadith concernant le recours au sijda. Une fois, on avait parlé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam des voleurs, des consommateurs d'alcool, etc., tout ça. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attiré l'attention des sahaba en leur disant est-ce que vous savez quel est le pire degré du vol? V-O-L. Qui est le pire voleur alors, sur terre?
Alors le sahaba radiallahu anhu majma'in a dit, vous ne connaissez pas? Il a dit, c'est celui qui vole pendant la salah. Subhanallah, les sahaba étaient étonnés. Il a dit, comment une personne qui est en train de prier Allah tabaraka wa ta'ala, il est voleur? Ça, c'est un voleur qui sort en Amérique, ça. Il est trop malin. Alors, ça, c'est moi qui rajoute, hein, bon. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le pire voleur est celui qui vole dans la salah. Les sahaba ont demandé, mais comment on peut voler dans la salah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, lorsqu'on ne fait pas convenablement et correctement le ruku et le sujoud dans la salah, on fait tellement rapidement qu'on croirait qu'on est sur une piste de Formule 4. Tellement on est pressé. Subhanallah. À peine si on a compris, à peine si on a appliqué les 3 Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, qu'on s'est relevé. Wallah, lorsqu'on fait la salah, eh bien, faisons comme si on est en train de faire sur un tapis de prière, non pas sur un terrain de karting. Voilà ce que le prophète sallam dit. Le pire voleur, c'est celui qui vole dans la salah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq de ne plus jamais voler dans la salah et de faire notre salah posément, calmement, convenablement, correctement. Inch'Allah, à moi-même mon premier, Inch'Allah. Et le pire, c'est quoi? Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même précisé, la yanzurullah. Allah tabaraka wa ta'ala ne regarde même pas la personne qui est en train de le prier, qui est en train de faire la salah et qui ne fait pas bien son ruku et son sijda là, ben il ne mérite même pas le regard d'Allah. Dans un hadith, tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sévère sur la façon de faire. Allah tabaraka wa ta'ala nous donne le tawfiq. Voilà pourquoi lorsqu'on fait le ruku et le sijda, eh bien soyons conscients. Il y a 2 façons. Wallah, il y a 2 façons de vivre, de prier. C'est que on prie en mode pilotage automatique. Vous savez, lorsqu'on est en pilotage automatique, là, on a comme les mains, la tête même dans le guidon, comme on dit. On ne regarde plus à droite, à gauche, etc., tout ça. Ou bien lorsqu'il y a l'arrosage automatique tous les matins, donc 7 heures du matin, ça arrose notre jardin, ou bien encore notre champ, ou je ne sais quoi. Et deuxième façon, que lorsqu'on prie Allah, on adresse une prière, mais en mode conscience. Eh bien, lorsqu'on fait en mode pilotage automatique, là, ou bien arrosage automatique, ben à ce moment-là, souvent on ne remet pas en cause. On n'analyse pas, on ne réfléchit plus, on ne médite plus. On ne prend pas du recul, on ne prend pas de la hauteur. Il n'y a pas de remise en cause de ce qu'on fait, parce que c'est arrosage automatique. On a l'habitude de faire la salat depuis 10 ans, depuis 20 ans de cette façon-là, et on continue. Il y a rebelote et il y a reproduction des erreurs et des erreurs. Qu'Allah Ta'ala nous pardonne de faire la salat par routine, de faire la salat de cette façon-là. Chacun d'entre nous, on fait l'intention ferme. À partir d'aujourd'hui, c'est fini avec la routine. Inch'Allah, lorsque je ferai la salat, c'est en mode conscience. C'est-à-dire, je suis conscient de ce que je suis en train de lire et en train de faire dans ma salat. Si au moins on est conscient de ce qu'on lit, de ce qu'on fait dans la salat, c'est déjà un grand degré de la concentration et de la dévotion. Déjà, si on applique ça. Et lorsqu'on lit avec conscience, là, à ce moment-là, mais il y a des remises en cause. Ce n'est pas pour critiquer. Wallah, mon but n'est pas de critiquer. Je ne suis pas dans le jugement, je suis dans l'accompagnement. J'aime accompagner mes frères. Allah tabaraka wa ta'ala donne à chacun d'entre nous le tawfiq de prendre conscience de que combien de temps on lit sur les Fatiha. Là, le mois de Ramadan arrive, j'aimerais installer justement ce genre de cours-là.
que comment on arrive à rectifier au moins la bonne prononciation de chaque lettre qu'on prononce dans le Surah Fatiha, dans les sourates qu'on a l'habitude de lire dans la Salah. Ça même, certains d'entre nous n'ont pas encore corrigé. Jusqu'à présent, on n'arrive pas, on n'a pas amélioré la prononciation de Ha, de A, de A normal, de Ra et La, Do, Da. On ne fait pas de différence. Alors que le Coran a été descendu dans la langue arabe, et ce Coran-là mérite d'être lu en arabe avec la prononciation correcte. Comme lorsqu'on parle en français, on veut dire papa, on ne dit pas pipi. Parce que ça change la traduction. Eh bien, c'est la même chose en arabe. Parfois, pour dire papa, on est en train de dire pipi. Et ça, je vous le prouve. Par exemple, il y a une lettre dans la langue arabe. Qul et kul. C'est pas la même chose quand même. Qul huwa Allah, on va dire qaf là. Il y a le grand qaf comme on dit. Et de l'autre côté, il y a kul. Mais en arabe, vous savez, c'est à la place de qul, qaf. Qul. On a dit kul. Mais qul, il veut dire dire, et kul, il veut dire manger. Vous voyez là? C'est pas papa et pipi là? Eh bien, c'est exactement pareil. Attention. Il faut qu'on porte attention. Il faut qu'on fait la salat à partir d'aujourd'hui avec conscience, s'il vous plaît. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala arrête cette habitude qu'on a de faire. J'aime dire ce mot, vous allez me dire que je suis en train de répéter. Arrosage. Effectivement, c'est un arrosage automatique. Pilotage automatique. On fait pour dire qu'on a fait. Donc, si tel est le cas de chacun d'entre nous, eh bien qu'on change. Il est grand temps de changer. Et que ce confinement, cette crise sanitaire attire notre attention vers la crise spirituelle qu'on a en nous, Inch'Allah. Voilà pourquoi j'ai voulu attirer votre attention. On vous avait promis de faire At-Tashahhud, mais on n'a pas pu le faire. Vous voyez? Tout l'homme ne décide rien. L'homme prévoit. Mais c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui décide. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu qu'on fasse seulement, quoi? Bien justement, le tasmi', Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Maintenant, il reste une dernière formule là, que entre les deux sijdas, il est bon de lire au minimum. Il y a plusieurs formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Mais là, on a mis là une formule qui est beaucoup plus, qui est simple, qui est facile aussi à retenir. C'est Rabbi ghfirli en 2 fois. Qui veut dire, ô mon Seigneur, pardonne-moi, ô mon Seigneur, pardonne-moi. Et ça, il est bon. On a un ostaz qui avait l'habitude de nous dire toujours que ça, cette petite formule que le professeur Sam il a mis dans le qawma, Rabbana wa lakal hamd, entre les deux siddas, Rabbi ghfirli, c'est justement ces formules-là nous permettent d'éviter l'erreur ou la faute que ce sahabi a fait dans sa salat et que le prophète Sam lui a demandé de renouveler la salat 3 fois de suite. Parce qu'il ne faisait pas bien le qawma, il ne se redressait pas bien après le ruku et ne s'asseyait pas bien entre les deux siddas. Voilà pourquoi il faut prendre l'habitude de lire ces formules-là dans ces deux positions-là pour nous éviter justement ce genre d'erreur-là et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de cadeau à ce sahabi-là lorsqu'il a fait cette erreur-là. Donc Allah tabaraka wa ta'ala accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et surtout donc de mettre en pratique. Et bien Inch'Allah, demain, Allah ta'ala l'a voulu ainsi, qu'on fera le tashahhud. Après, il restera donc le duroud d'Ibrahim, Allahumma salli ala, et puis Allahumma inni zalamtu, et on parlera donc du salam qu'on fait à droite et à gauche, quelle est sa signification, et puis on terminera avec les quelques doigts que le prophète nous a enseignés après la salat. Comme quoi, il y a encore du chemin à faire. Et puis voilà donc, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.